Patrimoine thématique en partenariat avec l'Anacofi. Et on commence donc avec patrimoine thématique, un patrimoine thématique consacré comme tous les jeudis, je le disais en introduction, à l'investissement socialement responsable. Et on va se poser la question durant une dizaine de minutes de l'appétence des investisseurs pour ces placements, mais aussi se demander comment les inciter à y aller avec Joseph Chouefati, le cofondateur de Goodvest. Bonjour Joseph Chouefati. Bonjour, merci pour l'invitation. Bienvenue sur ce plateau. Alors Goodvest, je définis rapidement, Goodvest se définit comme la première application d'investissement entièrement compatible avec l'accord de Paris. Et on va revenir dessus parce que c'est vrai que ça pose la question derrière cet argument marketing du flou ou de l'orientation finalement de son épargne quand on cherche à faire de l'ISR et de la compréhension des différents fonds qui nous sont proposés. Vous avez lancé l'application en septembre, il y avait avant une bêta donc du coup quelques mois auparavant, et vous avez 500 clients actuellement déjà donc qui ont souscrit à une assurance vie sur Goodvest. Première question toute simple, quelle est la promesse d'avoir une application d'investissement entièrement compatible avec l'accord de Paris? Pourquoi être allé dans cette voie-là? Ça veut dire qu'il y avait un manque selon vous sur le marché de l'ISR? Oui, en fait, tout le monde parle d'ISR, tout le monde parle d'ESG, et c'est à des niveaux assez différents. Je prends un ou deux exemples. Aujourd'hui, on a une enquête qui est sortie dans les Échos il y a quelques mois maintenant, qui explique qu'aujourd'hui, on a 0,2% des fonds compatibles avec l'accord de Paris. D'accord. Et on dit des fonds ISR? Non, 0,2% de tous les d'accord. fonds, mais on a environ 5% des fonds qui sont ISR. Donc même sur les 5% des fonds ISR, il y a très très peu de fonds alignés sur l'accord de Paris. D'accord. Il y a beaucoup de greenwashing, beaucoup de fonds labellisés ISR dans les premières pondérations. Ça va être des sociétés qui sont très impliquées dans les énergies fossiles. Et donc les épargnants ne font plus vraiment confiance à l'ISR. Il y a des sondages qui ont été faits sur le sujet. Le label ISR est un peu vieillissant. D'ailleurs, il va être totalement remodelé. Et oui, donc, ils ont changé d'ailleurs le comité ISR, ils ont changé la direction du comité ISR également. Oui. Exactement. Et donc, pour éviter le greenwashing, on voulait apporter de la transparence et avoir une approche scientifique. D'où du coup le fait de choisir l'accord de Paris, qui est quand même quelque chose qui parle qui parle à beaucoup de Français, le fait d'être aligné sur une trajectoire de réchauffement climatique de 2 degrés. Et pour ça, on a fait un partenariat avec un acteur de renom, qui est Carbon 4 Finance, co-créé par Jean-Marc Jancovici, que connaissent bien du coup les gens qui s'intéressent à l'ISR, bien sûr, ou à l'environnement. Et donc c'est pour ça qu'on a décidé d'avoir une approche forte, une approche scientifique qui nous permet de nous démarquer également. Alors, avant de rentrer dans le détail peut-être de ce que va vérifier Carbon 4 dans les investissements que vous proposez, comment est-ce qu'on peut expliquer que aussi peu de fonds ISR sont en ligne avec l'accord de Paris? C'est quoi? C'est parce que la méthodologie du best in class dont on a déjà parlé dans cette émission, où on va pas regarder ce qu'ont fait les entreprises pour changer finalement par rapport à ce qu'elles faisaient avant, mais on va juste regarder quelle est la meilleure dans le secteur d'activité. En fait, ça ne fonctionne pas, c'est ce que vous constatez aujourd'hui? Ça ne suffit pas. Alors, il n'y a pas que ça. L'ISR, aujourd'hui, en fait, on peut se faire labelliser, tamponner l'ISR assez simplement. Il suffit juste de fournir un reporting, grosso modo. Il n'y a pas besoin d'exclure des secteurs, comme c'est le cas pour d'autres labels, comme le label Greenfin, par exemple. D'accord. Et aujourd'hui, il y a très peu d'acteurs qui prennent en compte l'empreinte carbone, qui est quand même... je pense, une des bases si on souhaite faire un fonds qui ait vraiment impact positif sur les questions environnementales. Et donc le problème, c'est qu'il y a peu de prise en compte de l'empreinte carbone. Et quand elle est prise en compte, c'est souvent sur les émissions directes. Et pas sur les émissions indirectes. Et c'est important de prendre en compte les émissions indirectes. Alors la différence entre les deux, c'est que émission directe, c'est qu'on va investir dans une entreprise qui a une empreinte carbone. Émission indirecte, c'est si jamais elle a des sous-traitants ou des fournisseurs qui eux-mêmes ont des empreintes carbone, c'est ça? Exactement, ou des utilisateurs finaux. C'est souvent le cas par exemple pour les énergies fossiles, où c'est pas Total, par exemple, certes émet un peu de CO2 en faisant de l'extraction pétrolière, mais c'est surtout le fait de consommer les énergies fossiles qui va émettre, donc c'est l'utilisateur final. Et pour des sociétés dans les énergies fossiles, du coup 85% des émissions, c'est le troisième scope, donc les émissions les plus indirectes, qui sont aujourd'hui très très peu prises en compte par les sociétés de gestion. Et c'est pour ça qu'on s'est rapproché de Carbon 4 Finance, qui est le seul acteur indépendant qui va analyser l'empreinte carbone des entreprises sur le troisième scope, peu importe le secteur. Bon alors, question un peu provocatrice, mais moi j'ai l'impression que tout le monde en fait de l'ISR. Oui. Et là, vous nous dites que finalement personne n'en fait en lien avec les accords de Paris. Qu'est-ce qui vous reste à vous pour proposer de l'investissement socialement responsable en lien avec les accords de Paris? Alors, du coup, effectivement, beaucoup de monde fait de l'ISR. Pour l'instant, ça s'arrête très souvent à des fonds labellisés ISR. Bien sûr, oui. Un peu d'approche marketing. Nous, on a certes des fonds compatibles avec l'accord de Paris. On fait les premiers portefeuilles d'investissement alignés sur l'accord de Paris, quel que soit le profil de risque, le projet du client. Et on lui permet également de choisir ses thèmes d'investissement, s'il préfère investir dans la santé, dans l'emploi, la solidarité, dans les énergies vertes. Et enfin, on a aussi une approche d'exclusion sectorielle. D'accord. Donc chez Goodvest, vous savez qu'il y a
absolument aucune entreprise de votre portefeuille qui est impliquée de près ou de loin dans les énergies fossiles. Et les 3 énergies fossiles, donc pétrole, charbon et gaz, aussi bien extraction que production. Et ça aujourd'hui aussi, sur une solution d'investissement en ligne en France, en assurance vie, on est les seuls à le faire. Et alors, très souvent, quand on parle d'ISR, on parle de performance. La réponse qu'on a, c'est l'ISR est plus performant que le non-ISR. Mais bon, effectivement, quand on entend ce que vous nous dites, on comprend que quand on fait de l'ISR qui n'a d'ISR que le nom, ou en tout cas qui n'est pas si engageant que ça, quand on a ces stratégies-là, on comprend qu'il y a de la performance. Quand on fait de l'ISR en lien avec les accords de Paris, qui nécessitent d'exclure automatiquement un certain nombre d'entreprises ou d'aller potentiellement vers des projets plus innovants, là, comment est-ce qu'on fait pour aller chercher de la performance ? Alors, donc, nous, on a backtesté, donc on a testé dans le passé avec notre algorithme nos portefeuilles sur les dernières années depuis 2016. Et on a très clairement de la surperformance par rapport aux indices de référence. D'accord. Ouais. Les entreprises bas carbone performent mieux, elles résistent mieux en temps de crise, ça réduit la volatilité et on va vraiment aller chercher plus de performance. C'est des entreprises qui sont prêtes pour le monde de demain. On est tout doucement en train de sortir des énergies fossiles, donc c'est sans surprise que si on investit dans les énergies renouvelables, on va mieux performer par exemple que sur le fossile. C'est quelque chose qui est très clair pour les énergies, mais qui s'applique aussi au secteur du transport, au secteur de tout ce qui va être ville, les nouvelles technologies également. Donc ça crée de la surperformance. Alors le thème de cette émission, c'est comment inciter à faire de l'ISR. Vous l'avez dit en introduction, on l'a tous les deux dit en introduction, il y a une sorte de flou et vous nous avez dit effectivement que ça pouvait démotiver un certain nombre d'investisseurs à aller sur de l'investissement socialement responsable ou de l'investissement à impact ou de l'investissement durable. Comment est-ce qu'on fait pour leur expliquer qu'on peut quand même investir et surtout en fait comment est-ce qu'on fait pour leur expliquer où va concrètement leur argent? Parce qu'en fait il est là le problème, c'est qu'il y a beaucoup de certifications, il y a beaucoup de démarches ISR diverses et en fait on a du mal à comprendre dans quoi on investit concrètement quand on fait de l'ISR. Ouais, c'est assez opaque, hein, le système de l'épargne en France de manière générale est assez opaque, donc on apporte de la transparence. Déjà on leur permet de choisir leur thème, donc ils savent à peu près sur quel secteur ils vont être investis, et ensuite on apporte de la transparence sur l'application. D'accord. Donc ça c'est l'avantage du digital, où les épargnants peuvent connaître les secteurs dans lesquels ils sont investis, également consulter la liste des entreprises dans lesquelles ils sont investis. On peut connaître les entreprises dans lesquelles on investit. Tout à fait. Et voilà, et donc ils ont la possibilité de choisir leur thème, donc ils vont choisir en fait dans quelles entreprises indirectement ils investissent, quoi. Vous avez la possibilité, vous, malgré le fait que ce soit un outil digital, d'échanger avec les clients que vous avez ou les épargnants qui font confiance à Goodvest? Ah, bien sûr, d'ailleurs, je pense qu'on parle à la majorité de nos clients, je n'ai pas exactement les chiffres en tête, mais on a un système de chat, un système de prise de rendez-vous qui va se faire du coup en Google Meet. Et du coup, on a beaucoup de rendez-vous, donc les clients peuvent prendre rendez-vous sur goodvest.fr. On a un standard aussi. Et qu'est-ce qui vous dit sur justement cet investissement socialement responsable, cette offre en lien avec les accords de Paris par rapport à l'investissement traditionnel? Vous les sentez un peu déçus de l'ISR ou au contraire très militants dans leur approche de l'épargne? Comment est-ce qu'ils voient du coup ces nouvelles propositions de valeur arriver sur le marché? Alors, il y a beaucoup d'intérêt, beaucoup de questionnements aussi. Et donc là, ils voient aujourd'hui qu'on a vraiment essayé d'aller au bout des choses. Et on continue de s'améliorer d'ailleurs. Et donc c'est ce qu'ils apprécient chez Goodvest. Et d'ailleurs, ils sont plutôt très satisfaits. On a 4,8 sur Trustpilot. Donc les clients sont satisfaits. Ils en demandent plus. On a des clients qui sont très, très exigeants. Ouais. Qui parfois, quand ils voient la liste des entreprises, nous disent « Ah, mais telle entreprise, je ne pensais pas qu'elle serait dans le portefeuille, etc. » Donc on leur explique pourquoi elle est dans le portefeuille. Mais ils sont très enthousiastes. Et c'est-à-dire que même parfois, ils vont être plus critiques que vous, que Carbone 4 sur les entreprises dans le portefeuille, oui, c'est ça? Tout à fait. Ouais. Voilà. Bon, après, il y a des grandes entreprises qui sont alignées sur l'accord de Paris. Dans le CAC 40, on va avoir 4-5 entreprises compatibles avec l'accord de Paris. D'accord. Et donc, ces entreprises, bien sûr, on ne les exclut pas, on les inclut. Parce que la transition écologique, elle va se faire avec tout le monde. Donc, c'est là un peu la vraie question, c'est qu'en fait, il y a ce sujet d'exclusion, mais quand on est un très mauvais élève, je reprends cet exemple du best in class, mais en gros, on fait amende honorable et qu'on amorce sa transition. Vous avez parlé de Total, mais il y en a d'autres qui amorcent leur transition et qui l'amorcent de manière assez concrète. Qu'est-ce qu'on fait avec ces entreprises-là quand on est épargnant et quand on veut investir dans l'énergie de demain? Alors, aujourd'hui, nous, on intègre les entreprises qui sont en transition. Dans la méthodologie de Carbone 4 Finance, en lien avec l'accord de Paris, on étudie les promesses des entreprises et aussi, bien sûr, on les challenge. D'accord. Donc, on a il suffit pas juste d'avoir une jolie slide qui explique qu'on va faire sa transition. C'est qu'il faut que ce soit quelque chose d'acté. Tout à fait. Et quand on parle de l'accord de Paris, on dit ne pas dépasser 2 degrés à l'horizon 2100. Donc, les entreprises, elles ne sont pas aujourd'hui toutes en ligne avec l'accord de Paris, il y en a très très peu en fait, mais elles ont commencé à réduire leurs émissions de CO2, et donc c'est ça qu'on regarde. Par contre, des entreprises qui ne seront jamais alignées sur l'accord de Paris, comme c'est le cas de Total par exemple, avec les promesses qui ont été faites pour l'instant qui sont très insuffisantes, on ne les intègre pas.
Et alors, pour finir, on a suivi cette année la COP26. Vous avez lancé une application qui est entièrement compatible avec l'accord de Paris. La COP26 s'est ouverte sur le constat d'échec de la COP21. Et on a un bilan plus que mitigé sur cette COP26. On a des images de dirigeants qui arrivent en jet privé. Voilà, c'est bilan plus que mitigé. Comment est-ce que vous regardez ça, vous, alors que vous venez de lancer cette application sur justement des investissements en lien avec l'accord de Paris? Je pense que la COP26, c'est un petit peu la preuve que la transition écologique ne va pas venir uniquement des États, mais aussi des citoyens et des entreprises, surtout des citoyens et des entreprises, je pense qu'on va pas compter sur les États. Malheureusement, on a aussi vu l'allocution d'Emmanuel Macron il y a quelques jours, pendant 2 heures, qui défendait son bilan, mais qui ne parlait pas d'environnement. Donc il faut que les citoyens se saisissent du sujet, dans les urnes, mais aussi avec leur épargne, avec leur consommation, et les entreprises également. Et je pense qu'on peut compter plus sur les citoyens que sur les États. On le voit avec là, actuellement tous les mouvements, le réveil écologique, etc. Avec le mouvement aussi Time for the Planet, qui est assez intéressant. Et donc tout ça nous prouve que la COP26, certes, est une grosse déception, mais je pense qu'il ne faut pas baisser les bras, on n'a pas intérêt à le faire, et il faut saisir du sujet. Et est-ce qu'il faut exclure les crypto-monnaies également? On a vu un certain nombre de scandales sur le sujet. Alors, il y a souvent des gens qui passent dans cette émission pour défendre l'un ou l'autre. D'autres disent qu'effectivement, c'est pas si énergivore que ça. Quand on lance une application, donc on s'imagine effectivement avec tout l'usage digital, les crypto-monnaies fonctionnent un peu sur le même mode. Il faut les exclure de son investissement quand on veut être en lien avec les accords de Paris? Alors, les crypto-monnaies sont toutes très différentes en termes d'émissions de CO2. Les crypto-monnaies n'émettent pas, en fait, c'est la production qui va émettre. Bien sûr, oui, le minage. Oui. Donc ça dépend comment le minage est fait, ça dépend où il est fait, avec quelle énergie. Donc si on mine du Bitcoin sur des surplus de production d'énergie verte, c'est très intéressant. Si on les met sur du charbon, c'est à bannir. Donc difficile de répondre à cette question, et c'est un très gros débat. En tout cas, chez Goodvest, on n'en propose pas. C'est pas un support d'investissement qu'on juge pour l'instant adapté, et c'est pas une très très grosse demande de nos clients. Donc pour l'instant, on n'en a pas chez Goodvest. Merci beaucoup, Joseph Chouefati, de nous avoir expliqué un petit peu comment inciter des investisseurs donc, à aller sur de l'ISR. Donc vous avez fondé Goodvest qui propose une assurance vie qui ensuite propose donc, une notation dans les entreprises dans lesquelles vous investissez en lien avec les accords de Paris. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.